Éviter d'utiliser des templates craqués en WordPress, ça peut être très dangereux. Souvent, pour économiser de l'argent quand on veut créer un site WordPress à moindre coût, on a tendance à utiliser des templates craqués pour pouvoir aller plus vite et pour ne pas avoir à dépenser. Mais ça peut être une grave erreur parce que beaucoup de ces templates ont des virus. Moi-même, j'en ai fait l'expérience dans mes débuts lorsque je développais des sites WordPress. Je suis allé télécharger un template que je ne connaissais pas et une semaine après, le site était en chinois. Donc le conseil que je donnerais aux débutants qui démarrent en WordPress, c'est d'utiliser un template payant ou un template où on est sûr qu'il n'y a pas de virus. Donc l'une des techniques que vous pouvez utiliser, c'est de prendre ce template-là, de l'installer sur un serveur et de voir comment ça se comporte après 2-3 jours ou une semaine avant de vraiment décider à l'utiliser pour des projets clients. Donc aujourd'hui, on va faire un exemple de site WordPress pour faire la promotion de mon application de facturation que j'ai développée il n'y a pas longtemps. On va installer un template que j'ai acheté et on va déployer le site pour que ce soit disponible à tout le monde. Donc là, je commence à déjà aller sur ChatGPT pour générer les textes pour ne pas avoir à réfléchir sur le copywriting. Donc ce sera juste une simple landing page avec la description de ce que l'application fait. Donc je laisse le soin à ChatGPT de me générer ça. Ensuite, je vais télécharger mon template que j'ai acheté, qui est hébergé sur un système d'hébergement, un serveur d'hébergement. Donc je télécharge et là je vais créer le site WordPress. Donc je fais toutes les configurations, ça se fait automatiquement depuis mon cPanel. Donc le site WordPress étant créé, il va falloir que je fasse les configurations. Donc la première chose que je vais faire, c'est d'importer mon template. Après avoir testé pour voir si le site fonctionne, je vais télécharger le template. Ça prend un peu de temps pour que le dossier zip soit complètement sur le serveur. Ok, donc là c'est bon, le dossier zip est téléchargé, donc je vais activer mon template et je vais activer chacun des plugins nécessaires pour le fonctionnement du template. Je ne vais pas activer tous les plugins, je vais juste activer les plugins que je pense sont absolument indispensables. Et là maintenant je vais installer la démo, je vais importer la démo. Donc ça me permet d'avoir un squelette sur lequel je peux travailler facilement pour ne pas avoir à réfléchir sur le layout, etc. Après avoir téléchargé la démo, là je vais faire la configuration nécessaire pour la police de caractères, pour le logo, etc. Je vais aussi modifier le menu parce que tout est en anglais actuellement. Donc changer tous les éléments qui sont en anglais en français pour que le site représente plus ce pourquoi je l'ai créé. Donc maintenant avec l'aide de ChatGPT, je vais simplement remplacer les textes, les titres, les paragraphes par ce que ChatGPT a généré. Je vais aussi changer l'image. J'ai pris un screenshot du dashboard de l'application. Donc je vais essayer de faire quelque chose de très simple. Pas forcément chercher d'autres images. Donc là je continue d'ajouter les textes. Je vais enlever certaines sections qui ne sont pas très utiles. Donc témoignage des clients, je vais garder. J'ajoute les éléments que ChatGPT m'a générés. Et je continue de modifier les différentes sections. Là, c'est la section de fonctionnalité. Donc j'enlève tout ce dont j'ai pas besoin. Je remplace les différents textes. Et je mets aussi le lien qui va rediriger vers le site de l'application. Donc, j'enlève la partie prix parce que ce sera gratuit. Et je continue d'ajouter les autres textes. Donc là maintenant je vais modifier le footer. Je pensais que je pouvais modifier directement depuis le système de modification visuelle, mais il a fallu que je fasse quelques configurations, mais 3 fois rien. Donc je change les éléments du footer. Alors ce footer là est répété sur toutes les pages. Donc s'il y avait plusieurs pages, une fois que j'ai changé le footer,
il va se répliquer sur toutes les pages. Donc, on va faire un test grandeur nature de cette landing page. Donc, là, on peut voir les différentes sections, témoignage des clients qui est un carrousel. Là, on rentre dans la partie fonctionnalité. Donc là, j'ai terminé de créer le site avec tous les plugins et tous les modules installés. Tout ce qui me reste à faire, c'est de faire des tests, s'assurer que tout fonctionne bien et puis optimiser parce qu'avec WordPress, il faut beaucoup optimiser. Il faut ajouter des systèmes de cache, etc. pour que le site soit rapide. Sinon, normalement, lorsque vous créez un site WordPress, surtout avec un template, ça peut être très long au démarrage. Donc, si vous voulez consulter le site, le lien est dans la description et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à partager et à me suivre.